Tandis que je lisais au jardin ce que ma grand-tante n'aurait pas compris que je fisse en dehors du dimanche, jour où il a défendu de s'occuper à rien de sérieux et où elle ne cousait pas. Un jour de semaine, elle m'aurait dit « Comment tu t'amuses encore à lire? Ce n'est pourtant pas dimanche !» en donnant au mot « amusement » le sens d'enfantillage et de perte de temps. Ma tante Léonie devisait avec Françoise en attendant l'heure de la lie. Elle lui annonçait qu'elle venait de voir passer Madame Goupil sans parapluie, avec la robe de soie qu'elle s'est fait faire à Châteaudun. Si elle a loin à aller avant Vêpres, elle pourrait bien la faire saucer. Peut-être, ce qui signifiait peut-être non, disait Françoise pour ne pas écarter définitivement la possibilité d'une alternative plus favorable. Tiens, disait ma tante en se frappant le front, cela me fait penser que je n'ai point su si elle était arrivée à l'église après l'élévation. Il faudra que je pense à le demander à Eulalie. Françoise, regardez-moi ce nuage noir derrière le clocher et ce mauvais soleil sur les ardoises. Bien sûr que la journée ne se passera pas sans pluie. Ce n'était pas possible que ça reste comme ça, il faisait trop chaud. Et le plus tôt sera le mieux, car tant que l'orage n'aura pas éclaté, mon eau de Vichy ne descendra pas. Ajoutait ma tante, dans l'esprit de qui le désir de hâter la descente de l'eau de Vichy l'emportait infiniment sur la crainte de voir Madame Goupil gâter sa robe. Peut-être, et c'est que, quand il pleut sur la place, il n'y a pas grand abri. Comment 3 heures? S'écriait tout à coup ma tante en pâlissant. Mais alors les vêpres sont commencées, j'ai oublié ma pepsine. Je comprends maintenant pourquoi mon eau de Vichy me restait sur l'estomac. Et se précipitant sur un livre de messe, relié en velours violet, monté d'or et doux, dans sa hâte, elle laissait s'échapper de ces images, bordées d'un bandeau de dentelle de papier jaunissante qui marque les pages des fêtes. Ma tante, tout en avalant ses gouttes, commençait à lire au plus vite les textes sacrés dont l'intelligence lui était légèrement obscurcie par l'incertitude de savoir si, prise aussi longtemps après l'eau de Vichy, la pepsine serait encore capable de la rattraper et de la faire descendre. 3 heures. C'est incroyable ce que le temps passe. Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l'avait heurté, suivi d'une ample chute légère, comme de grains de sable qu'on eût laissé tomber d'une fenêtre au-dessus, puis la chute s'étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musical, innombrable, universel. C'était la pluie. Eh bien, Françoise, qu'est-ce que je disais? Ce que cela tombe. Mais je crois que j'ai entendu le grelot de la porte du jardin. Allez donc voir qui est-ce qui peut être dehors par un temps pareil. Françoise revenait. C'est Madame Amédée, ma grand-mère, qui a dit qu'elle allait faire un tour. Ça pleut pourtant fort. Cela ne me surprend point, disait ma tante en levant les yeux au ciel. J'ai toujours dit qu'elle n'avait point l'esprit fait comme tout le monde. J'aime mieux que ce soit elle que moi qui soit dehors en ce moment. Madame Amédée, c'est toujours tout l'extrême des autres, disait Françoise avec douceur, réservant pour le moment où elle serait seule avec les autres domestiques, de dire qu'elle croyait ma grand-mère un peu piquée.